Bonjour et bienvenue. Alors, s'installer en France, c'est une magnifique aventure, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un parcours qui a l'air un peu compliqué, hein, avec tous ces papiers, toutes ces démarches à faire. Franchement, c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Le but de ce guide, aujourd'hui, c'est justement de vous aider à y voir plus clair. On va prendre le temps, tranquillement, ensemble, de regarder pas à pas les étapes les plus importantes. L'idée, c'est vraiment de vous donner des informations qui sont simples et surtout fiables pour que votre installation se passe le mieux du monde. Notre objectif est vraiment simple, c'est de donner des clés pour bien comprendre comment ça fonctionne. Qu'on parle du titre de séjour, du permis de conduire ou même de la demande de nationalité, on va prendre chaque sujet et le décortiquer. Il faut voir ce guide un peu comme une carte. Oui, une carte qui va vous permettre de trouver votre chemin dans les démarches administratives et puis d'avancer avec plus de sérénité, plus de confiance. Allez, c'est parti. On va commencer par la toute première étape qui est sans doute la plus importante de toutes. Vraiment, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, pour pouvoir construire sa vie en France, eh bien il faut avoir le droit d'y séjourner. C'est ce qu'on appelle la régularité du séjour. C'est la base, la fondation de votre projet. Sans ça, rien d'autre n'est possible. Alors regardons ensemble comment faire pour s'assurer d'être en règle. Le document qui est au cœur de tout ça, c'est le fameux titre de séjour. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement le document officiel qui prouve qu'on a l'autorisation de vivre en France. C'est un peu comme une carte d'identité pour un résident étranger, et il est absolument obligatoire. Pour vous donner une idée concrète, sans un titre de séjour qui est valide, il est impossible de signer un contrat de travail, impossible de louer un appartement à son nom ou même d'ouvrir une ligne de téléphone. C'est pour ça qu'il est si crucial. Et bien sûr, ce titre doit correspondre à la situation de la personne. Par exemple, un titre de séjour étudiant si on vient pour les études ou bien salarié si on a un contrat de travail. Alors, une question très importante se pose tout de suite. Mais où est-ce que je peux trouver la bonne information pour mon cas personnel ? C'est une question qui est essentielle, parce que sur Internet ou même en discutant avec des amis, on entend parfois tout et son contraire. Pour ne pas perdre de temps et surtout pour éviter les erreurs, il est capital de s'adresser aux bons interlocuteurs, c'est-à-dire aux services officiels. Voyons ensemble qui sont ces interlocuteurs de confiance. Voilà les 4 sources d'informations qui sont officielles et donc fiables. Premièrement, la préfecture ou la sous-préfecture. C'est le bureau principal de l'administration de l'État dans chaque département. C'est l'interlocuteur historique pour toutes les questions de séjour. Deuxièmement, le site internet de l'ANEF. ANEF, ça veut dire Administration numérique pour les étrangers en France. C'est le portail en ligne officiel sur lequel de plus en plus de demandes doivent obligatoirement être faites. Troisièmement, les maisons France Service. Ce sont des lieux physiques, des guichets de proximité qu'on trouve dans beaucoup de communes. Là-bas, des agents peuvent aider gratuitement si on a des difficultés avec les démarches sur Internet. Et enfin, il y a un numéro de téléphone spécial, le 0806 001 62. Ce numéro, il est là pour aider si on rencontre un problème technique sur le site de l'ANEF. Parlons maintenant d'un réflexe très important à avoir, l'anticipation. Un titre de séjour, ce n'est pas valable à vie, il y a une date d'expiration dessus. La règle d'or, c'est de ne jamais attendre la dernière minute pour demander son renouvellement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'administration a besoin de plusieurs mois pour étudier le dossier et pour fabriquer le nouveau titre. C'est donc de la responsabilité de chacun de faire sa demande suffisamment à l'avance. C'est la seule façon de ne pas se retrouver sans papier valide. Alors, regardons quel est le délai exact qu'il faut respecter. Alors, le chiffre clé à retenir, c'est vraiment le chiffre 3. 3 mois. La demande de renouvellement, elle doit être faite au minimum, j'insiste bien, au minimum, 3 mois avant la date de fin de votre titre de séjour. Je le répète parce que c'est capital, 3 mois avant. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez que votre titre se termine le 31 décembre. Eh bien, il faut que votre demande complète ait été envoyée avant le 30 septembre. Vous voyez ? 3 mois pile avant. Et même, pour être tout à fait tranquille, on recommande souvent de le faire 4 mois avant, si c'est possible. Ça vous donne une petite marge de sécurité. En respectant ce délai, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rester toujours en situation régulière sans risquer une interruption de vos droits. Le renouvellement, ça se passe en 3 étapes assez logiques. Étape 1, s'informer. La toute première chose à faire, c'est de vérifier sur le site internet de sa préfecture comment on doit déposer la demande. Est-ce que ça se fait en ligne? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Les règles peuvent changer, donc il faut toujours vérifier avant de commencer. Étape 2, préparer le dossier. Ça, c'est le moment le plus important. Il faut rassembler un par un tous les documents qui sont demandés sur la liste officielle. Prenez bien votre temps pour être sûr que rien ne manque, parce qu'un dossier incomplet, c'est la première cause de retard. Et enfin, étape 3, déposer. Une fois que le dossier est parfaitement complet, on peut l'envoyer ou le déposer en suivant la procédure qu'on a identifiée à la première étape.
Justement, quels sont les documents les plus importants dans ce dossier? Eh bien, en plus des papiers personnels classiques comme le passeport ou un justificatif de domicile, il y a des éléments spécifiques. Il faudra signer un document qui s'appelle le contrat d'engagement au respect des principes de la République. C'est une façon formelle de dire qu'on comprend et qu'on accepte les valeurs de la France. Il faudra aussi fournir une preuve de la réussite à l'examen de formation civique. Et enfin, pour les titres qui sont valables plusieurs années, on demande de prouver son niveau de français. Le niveau demandé est le niveau A2. Qu'est-ce que ça veut dire A2? Ça veut dire être capable de comprendre et d'utiliser des phrases simples de la vie de tous les jours. Par exemple, pour se présenter, pour faire des courses ou pour poser des questions simples. Voilà pour le titre de séjour. Une fois que le droit de vivre en France est bien stable, bien assuré, d'autres sujets de la vie de tous les jours deviennent importants. Et l'un d'entre eux, c'est la mobilité. Pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école ou tout simplement pour être autonome, c'est vrai qu'avoir le permis de conduire, c'est souvent indispensable. Alors abordons maintenant cette deuxième grande étape, le permis de conduire français. Pour obtenir le permis de conduire en France, le parcours se fait en 2 temps. Il y a 2 examens différents à réussir, l'un après l'autre. Le premier examen, c'est la théorie. On l'appelle l'épreuve du code de la route. C'est un questionnaire sur un ordinateur où il faut répondre à des questions sur les panneaux, les règles de priorité, la sécurité. Il faut le réussir pour pouvoir passer à la suite. Le deuxième examen, c'est la pratique, l'épreuve de conduite. Là, pendant environ 30 minutes, un inspecteur monte en voiture avec vous pour vérifier que vous savez conduire prudemment, que vous maîtrisez bien le véhicule et que vous respectez les autres sur la route. On le sait bien, passer le permis de conduire, ça coûte cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour aider à financer la formation. Par exemple, pour les plus jeunes, entre 15 et 25 ans, il y a une aide qui s'appelle le permis à 1 € par jour. C'est une sorte de prêt sans intérêt qu'on rembourse tout doucement. Autre cas, si on est inscrit comme demandeur d'emploi, l'organisme France Travail peut parfois payer une partie ou la totalité du permis, si c'est une condition pour trouver un travail. Et enfin, une aide très importante, le compte personnel de formation, le fameux CPF. Chaque personne qui travaille en France accumule de l'argent sur ce compte pour se former tout au long de sa vie. Eh bien, on a le droit d'utiliser cet argent pour payer son auto-école. Bien, abordons maintenant une situation différente, mais qui concerne beaucoup de monde. Que se passe-t-il si on a déjà un permis de conduire, celui de son pays d'origine? Est-ce qu'on a le droit de conduire avec en France? La réponse est oui. Mais attention, il y a des conditions et surtout des délais très stricts à respecter pour être en règle. C'est un point vraiment très important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce qui est vraiment capital de comprendre ici, c'est cette fameuse règle d'1 an. À partir de la date de début de validité de votre tout premier titre de séjour en France, un compte à rebours d'1 an commence. Pendant cette première année, oui, vous avez le droit de conduire avec votre permis étranger, à condition bien sûr qu'il soit reconnu par la France. Mais attention, une fois que cette année est passée, ce droit s'arrête net. Votre permis n'est plus considéré comme valable sur le territoire français. La conséquence de cette règle, elle est très simple. Après 1 an de présence en France, on n'a plus le droit de conduire avec son permis d'origine. Pour pouvoir continuer à conduire en toute légalité, il n'y a que 2 solutions. La première solution, c'est l'échange de permis. Si votre pays d'origine a signé un accord avec la France, vous pouvez échanger votre permis contre un permis français. La deuxième solution, si cet échange n'est pas possible, c'est de repartir de zéro comme quelqu'un qui n'a jamais eu le permis. Il faut s'inscrire dans une auto-école et passer les 2 examens, le code et la conduite. C'est une démarche qu'il faut absolument commencer dès les premiers mois de son arrivée pour ne pas se retrouver bloqué. Après avoir parlé du séjour et de la vie pratique, on va maintenant aborder une étape plus engageante, une étape qui représente pour beaucoup un projet de vie à long terme. C'est l'accès à la nationalité française. C'est une démarche très importante qui marque une intégration profonde dans la société française. Pour devenir français, quand on est étranger, il existe principalement 2 grands chemins. Le premier chemin, c'est ce qu'on appelle la naturalisation par décret. C'est le cas le plus courant. En général, après avoir vécu en France pendant au moins 5 ans, on demande à l'État français de nous accepter comme citoyens. L'État étudie alors le dossier et peut accepter ou refuser, c'est sa décision. Le deuxième chemin, c'est la nationalité par déclaration. Là, c'est différent. Ce n'est pas une demande, c'est un droit. Si on remplit des conditions très précises liées à sa famille, par exemple si on est marié à un Français ou une Française depuis assez longtemps, on peut déclarer vouloir devenir français. Ce point est absolument essentiel. Il montre bien que devenir français, ce n'est pas seulement une question de papier, c'est bien plus que ça. C'est un acte d'engagement. L'État veut s'assurer que les personnes qui demandent la nationalité connaissent, comprennent et surtout partagent les valeurs de la France. Quelles sont ces valeurs? Eh bien, ce sont par exemple la liberté de chacun, l'égalité entre tous les citoyens, la fraternité et aussi la laïcité. Et pour vérifier tout ça, il y a un rendez-vous très important à la préfecture, on l'appelle l'entretien d'assimilation. Alors, comment on commence concrètement? La première étape, qui est vraiment très utile, c'est d'aller sur le site service-public.fr.
On y trouve un outil formidable, un simulateur. Vous répondez à quelques questions sur votre situation et il va vous donner la liste exacte et personnalisée des documents à fournir. C'est un gain de temps précieux. Une fois que le dossier est bien complet, la deuxième étape, c'est le dépôt. Pour une demande par décret, ça se fait maintenant en ligne, sur le site de l'ANEF. Pour une demande par déclaration, en général, le dossier est à déposer à la préfecture. Et comme pour toutes les autres démarches, il ne faut surtout pas rester seul face à ces questions. Le site servicepublic.fr est vraiment la meilleure source d'information, la plus complète. Pensez aussi à regarder le site internet de votre propre préfecture, il y a souvent des informations spécifiques. Si vous êtes bloqué sur une démarche en ligne, vous pouvez appeler le centre de contact de la NTS. Et enfin, si vous avez besoin d'un coup de main pour utiliser un ordinateur ou un scanner, sachez que dans chaque préfecture, il existe un point d'accueil numérique qu'on appelle un PAN. Ce sont des espaces avec du matériel informatique et des personnes pour vous aider à faire vos démarches sur internet. Si on devait résumer les conseils les plus importants de tout ce qu'on vient de voir ensemble, ce seraient ces trois-là. Premièrement, anticiper. Ne jamais laisser les dates limites approcher sans avoir agi. C'est la clé de la tranquillité. Deuxièmement, se fier uniquement aux sources officielles, comme servicepublic.fr ou les sites des préfectures. Ça vous évitera bien des problèmes et de fausses informations. Et troisièmement, ne jamais oublier qu'il existe des services et des personnes pour aider et guider. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Nous arrivons au terme de ce guide. C'est vrai, les démarches administratives peuvent parfois sembler longues, compliquées, un peu décourageantes, mais c'est important de ne pas les voir comme des obstacles infranchissables. Il faut plutôt les voir comme des marches d'escalier. Chaque étape que vous franchissez, chaque document que vous obtenez, c'est une marche de plus qui vous permet de construire et de sécuriser votre vie en France. C'est une avancée concrète dans votre parcours. Nous espérons que ces explications vous auront été utiles. Bon courage dans la suite de vos démarches.